Hola et bienvenue au festival Ciné-Comédie à Lille. C'est le premier festival international de comédie qui se déroule donc du 27 au 30 septembre. Ce festival a pour but de mettre en avant la comédie et le burlesque. C'est un événement pour tous, à la fois cinéphiles et amateurs. Beaucoup d'activités sont d'ailleurs gratuites. L'invité d'honneur est Pierre Richard. Il y aura donc des avant-premières, des films, des rétrospectives et des masterclass. Et je vais essayer de vous faire vivre ce premier festival de la comédie à Lille. C'est parti. Aujourd'hui, dans une période plutôt tristounet, aller ensemble parce que c'est très populaire le film de comédie, rire, sourire, bien ça fait du bien. C'est que des passionnés, on est une bande de copains et de copines qui ont envie de partager leur passion du cinéma et de la comédie. Donc j'ai été jusqu'à Lille pour rater mon bac. Ça me plaît bien de venir ici maintenant, acteur de cinéma connu, il faut bien le dire. Des professeurs qui me disaient tous, Pierre Richard, si tu continues à faire l'andouille, tu ne feras jamais rien dans la vie. Puisque j'ai bien fait de ne pas les écouter. Ce festival de cinéma, la comédie, je suis content qu'on reconnaisse la comédie parce que j'en ai fait beaucoup. Mais qu'est-ce que je suis content d'être ici et puis de vous montrer mes films et puis pas que les miens, ceux des autres. Il y en a des très bons. J'ai regardé le programme. J'ai eu l'opportunité d'assister à l'avant-première du nouveau film de Pascal Thomas, À cause des filles et des garçons. C'est un film qui sortira en janvier 2019. Ça a été une super comédie. C'est vrai que c'est assez burlesque. Je dirais que les deux gros points positifs de ce film, c'est à la fois le casting de ouf et aussi la musique qui permet d'apporter un petit peu de tendresse au cynisme parfois de ce film qui reste une comédie quand même. Nul doute en tout cas que c'est une comédie qui dénote et qui est vraiment différente de ce qu'on peut voir habituellement. Faut savoir que durant ce festival, donc il y a beaucoup de projections de comédies cultes. Par exemple au niveau du programme, il y a Les Ripoux, Cuisine et Dépendance, Pas de problème, Les Malheurs d'Alfred, Les Spoons, Les Tontons Flingueurs, Le Jouet, Paris Pieds Nus, Faisons un rêve, Les Fugitifs, OSS 117, Les Visiteurs, Le Dîner de cons, Mes meilleurs copains. Donc c'est vraiment beaucoup de films cultes qui sont rediffusés à l'UGC. Et moi je vous donne rendez-vous pour la grande soirée Pierre Richard qui est vraisemblablement un concert de musique de comédie. C'est qu'elle est pour moi, la tuile qui tombe du toit, le clou que j'ai pendu, je vais m'asseoir dessus, les probabilités, je les ai renversées. La grande soirée Pierre Richard avec le concert et tout, c'était génial. Personnellement, je suis pas trop concert symphonique comme ça, mais le fait que ce soit des musiques de comédie, ça change tout. Et il y avait également le fils de Pierre Richard qui jouait de la flûte traversière et de la trompette, je crois. Et Pierre Richard a pu montrer ses talents de pianiste et de chanteur et de danseur. Donc vraiment, c'était un super concert et une super soirée. L'un des derniers événements auxquels j'ai pu assister, c'est un reportage qui s'appelle Pierre Richard le Discret. C'est accessible notamment sur Arte. Et ce reportage était vraiment captivant parce qu'en fait, il s'intéressait à ce qu'on connaît peu de Pierre Richard, c'est-à-dire notamment le fait qu'il ait réalisé ses propres films et que ça avait un côté vraiment très burlesque, mais aussi dénonciateur, notamment des armes, de la bourgeoisie. D'ailleurs, certains reprochent à Pierre Richard d'avoir une carrière un peu inachevée dans le sens où il n'est pas allé au bout de sa dénonciation par le burlesque. Et il a eu des mots très justes pendant la masterclass, parce que le reportage était suivi d'une masterclass, en disant que juste lui, il s'était pas intéressé à tout ça. C'est vrai qu'il y avait eu le côté critique et dénonciateur, mais qu'en fait, il avait aussi fait des films et après il avait joué dans des films juste pour le plaisir. Donc certes, il y avait peut-être un côté inachevé, mais en fait, il a fait ce qu'il a aimé durant sa vie. Au niveau des anecdotes, une personne du public lui a demandé s'il n'avait pas voulu ou s'il avait failli jouer avec Louis de Funès. Et Pierre Richard a répondu qu'il devait jouer dans L'aile ou la cuisse, mais qu'en fait, il aimait pas du tout son rôle ni le scénario. Et du coup, il avait refusé. Et Louis de Funès l'a appelé en lui disant bah tu fais pas le film. Et Pierre Richard a pas dit que le scénario était nul parce que ça se faisait pas, mais il a dit qu'il aimait pas son rôle. Et Louis de Funès lui a demandé si le scénario était bien, et c'est là que Pierre Richard s'est rendu compte qu'en fait Louis de Funès ne lisait pas du tout ses scénarios et qu'en fait c'était pas grave parce qu'il était tellement bon qu'il savait qu'il allait s'en sortir. Donc du coup Pierre Richard n'a pas fait ce film, c'est Coluche qui l'a fait, et il a dit que forcément il a un petit peu regretté parce que 2 ans plus tard Louis de Funès est mort et l'occasion ne s'est donc plus représentée. C'en est tout pour le festival Ciné-Comédie, donc j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne première, l'organisation était très bonne. C'était un festival qui avait vraiment pour cœur
aussi d'être un petit peu un événement familial. Il y avait par exemple un flash mob ou la diffusion de Bienvenue chez les Ch'tis en plein air le soir, donc c'est vraiment des moments très conviviaux. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment une super première édition et j'espère du coup vous retrouver l'année prochaine pour la seconde édition.